Librairie L'Écuyer, 805 boulevard Frontenac-Est, Thetford Mines. Fier partenaire de l'émission Lecture et compagnie. Mesdames et messieurs, bonsoir. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Mme Priscille Martel, qui est une ancienne enseignante, mais qui est une passionnée de poésie. Bonjour Priscille. Bonjour Karine. C'est un style littéraire qu'on n'a pas beaucoup, dont on parle pas beaucoup, la poésie. Hein? C'est pas le plus gros vendeur dans les librairies. Mais peut-être pas. Hein? Mais toi, ça t'a accroché. Oui, bien, la poésie, c'est un peu un regard qu'on porte sur la vie. Hein? C'est justement de peut-être prendre le temps de s'arrêter, puis que les paysages autour ou les images ou les moments nous amènent à la poésie, dans le sens que quand on s'arrête pour trouver les choses belles, bien, peut-être qu'on a le goût d'en lire aussi après, des poètes qui ont pu écrire sur la vie. Puis tu me disais, dans le fond, que la poésie est partout, hein? Parce que tu disais que tu es enseignante de formation, tu as enseigné à la maternelle, les comptines, c'est de la poésie. On enseigne aussi la poésie au primaire, au secondaire, mais on la retrouve aussi en chanson. Oui, puis c'est peut-être une belle façon d'aborder la poésie quand on la connaît pas, parce que toute personne a pu, dans sa vie, un jour, être touchée par un texte chanté ou en musique. Oui. Hein? On sait qu'on est bercé par la musique toute notre vie, puis que souvent, nos souvenirs, on entend une musique, puis ça nous relate des moments qu'on a vécu dans l'adolescence, quand on était tourmenté ou quand on était en amour, ou tu sais, on sait que c'est... On s'accroche sur une chanson. Oui, c'est ça, puis qu'à l'adolescence, souvent, tu sais, on a des émotions fortes, hein? Oui, oui. Alors moi, je sais qu'à l'adolescence, tu sais, la musique... la poésie, puis dans ce temps-là, c'est Harmonium, Beau Dommage, Jim Corcoran. Tu sais, j'avais même écrit un extrait de Jim Corcoran sur un mur dans ma chambre. J'avais eu la permission de faire ça. Mais tu sais, c'était de la poésie. Oui. Puis, il y a plusieurs... entre autres, il y a Chloé Sainte-Marie qui a chanté les poètes québécois. Oui, Gaston Miron, Patrice Desbiens, c'est pas nécessairement québécois, là, mais c'est francophone. Alors, Chloé Sainte-Marie, ça peut être une belle façon d'aborder la poésie que d'écouter ce qu'elle chante. Mais même ses propres textes à elle sont très aussi, poétiques. Absolument. Hein? C'est beaucoup plus du côté de la poésie chantée que du chant ou de la musique. Ouais. Avant. C'est plus la poésie à l'avant-plan. Mais souvent, ce qu'elle fait, c'est elle va prendre des textes qu'elle fait mettre en chanson musique. C'est ça. Ou encore une fois, plusieurs de nos chanteurs québécois qu'on chansonniers, oui. Jim Corcoran, Louis-Jean Cormier, Michel Rivard, Richard Seguin, Daniel Lavoie, etc., Yann Perrault. Ça s'appelle 12 hommes rapaillés. Oui, et c'est la poésie. Je vais le montrer à l'écran ici, là, si Luc est capable de zoomer. Puis je vais vous lire « Je marche à toi » de Yann Perrault, Jim Corcoran, Mon bel amour, la mémorable Michel Rivard, Poème dans le goût ancien de Pierre Flynn. Ça doit être de toute beauté. C'est ça, ce sont tous des poèmes de Gaston Miron chantés par ces chansonniers-là québécois qu'on connaît bien. Alors ça, c'est des poèmes de Gaston Miron. L'autre aussi. Ceux-là aussi. 12 hommes rapaillés, oui, c'est chante ça. Gaston Miron, effectivement. 12 hommes rapaillés. Alors, tu sais, c'est une belle façon d'aborder la poésie. C'est facile. Hein? On accroche à la mélodie, on accroche aux musiques, mais aussi, si on s'arrête puis qu'on prend les livrets, qu'on lit les textes. Les textes sont à l'intérieur des... C'est ça. Alors là, ça peut nous donner le goût, justement, d'aller plus loin, puis d'aller chercher un livre de Gaston Miron à la bibliothèque ou encore un livre de poésie qui peut être un autre auteur, tu sais. Puis, toi, le goût de la poésie, t'es venu comment? Chez nous, mon frère, moi, j'ai des frères aînés, plus vieux que moi, puis il y en a un qui lisait Jacques Prévert. Ah oui, alors, puis là, tu m'en as amené un de Jacques Prévert. Il y en a ici, même deux. Un qui était plus peut-être chez Folio Junior, donc c'était pour les plus jeunes. J'avais acheté ça à mon fils. Mais moi, Choses et autres, le premier là, que tu as pris, Choses et autres. C'est celui-là qui m'a accroché quand j'étais adolescente. Là, je trouvais ça particulier, là. Les écrits de Jacques Prévert, ça va dans tous les sens, puis ça va dans l'humour, mais ça va aussi dans la profondeur, puis... Mais ça m'avait touché beaucoup. Puis c'est comme ça, à l'adolescence, que j'avais découvert la poésie, mais aussi, comme je le disais tantôt, tu sais, à l'adolescence, toute notre
nos états d'âme, Oui. hein, qu'on veut coucher. En tout cas, Oui, personnellement, oui, oui. moi, j'aimais bien les coucher sur papier. Oui. Et mes cartables étaient constellés d'écrits. Ah, bon. euh, Parce que Gaston Miron aussi, il a des petites pensées, hein? Tu sais, c'est très court, oui, hein? c'est ça. Oui. Puis moi, j'aimais ça, là, quand je les ai encore d'ailleurs, mes cartables, puis j'aimais écrire à langue de Chine, tu sais. Fait que Ah là, oui, j'écrivais. c'est un plaisir qui n'est pas que à la lecture, hein? C'est un plaisir quasiment physique Oui, d'écrire. c'est ça. Puis Puis c'est peut-être ce qui m'a amené plus tard à vouloir écrire, à faire de la calligraphie pour écrire les poèmes, là, tu sais. Regarde, toi, j'ai vu à l'endos de ton livre, tu sais, c'est drôle, je l'ouvre comme ça, puis il y a des pages qui sont, tu sais, il y a des étoiles pour des pages. Oui, Parce que oui, 91, 93, tu permets qu'on en lise. Absolument. Ça? Regarde, on Je va sais aller pas à la qu'est-ce que ça page va donner, là. 91. On Bien, y ça, va. c'est un livre qui a du vécu, hein? Oui, puis on n'a rien prémédité, là. Non, non, c'est ça que j'avais dit. On y va comme C'est ça, ça. là. Alors, il y en a 2, 3 ici, là. Le mouvement perpétuel, dit mouvement des marées, aide aussi bien le nageur à gagner la rive qu'à se noyer. Oui. Fait qu'on peut voir que, tu sais, c'est Jacques Prévert, il y a toujours d'inattendu dans ce qu'il écrit. Et il n'y a pas 5 ou 6 merveilles dans le monde, mais une seule, l'amour. Mm. Et on va en lire une dernière. Un et nu, c'est même. Et nu et nu-e, comme un et un font deux, font un quand ils s'aiment. Puis on peut voir, c'est sûr que là, on voit pas l'écrit, mais tu sais, c'est subtil, là. C'est le un, le nu, tu sais, les lettres inversées, Oui. le nu, N-U-E. Il joue beaucoup avec les mots. Les mots, Il joue avec les effectivement. mots. Puis une des façons d'aborder la poésie avec des jeunes, par exemple, ou avec quiconque, parce que j'ai déjà fait un atelier de poésie avec des adultes aussi, c'est de l'amener par le côté ludique. Oui. Tu sais, les jeux. Des Oui. jeux de mots. On part Oui. avec une idée. Par exemple, on pourrait dire, je sais pas moi, le soleil, c'est... 3 petits points. Puis on laisse Aller. les gens aller avec les mots. Puis à ce moment-là, ils vont sortir toutes sortes d'idées. Tu sais, le soleil, c'est l'astre qui me réchauffe. Mais un autre peut aussi bien dire... tout à fait quelque chose dans un autre registre. Puis là, à ce moment-là, on peut prendre ces idées-là, puis... Et c'est drôle parce que tu sais, tu me fais penser à quelque chose, ce goût de la poésie qui est tellement bien ancré chez nos petits de la maternelle. Mon Dieu, qu'on leur en apprend des choses grâce aux comptines, mais ils le perdent en grandissant Ouais. un peu. C'est dommage, hein? Parce que je me souviens, tu me disais que tu avais enseigné la maternelle, et bien moi aussi. Puis je me souviens de la comptine des 5 doigts de la main, là. C'est un classique chez nous, là. Tu sais, j'ai un petit pouce, un index aussi, un majeur, Puis en même un temps, ça annulaire, montre les... un petit les dents des auriculaire. doigts. En tout, j'ai 5 doigts. Tu sais, cette comptine-là, je l'ai montrée à mes enfants, je l'ai montrée à mes élèves, je l'ai montrée à mes neveux et mes nièces, Ouais. éventuellement à mes petits-enfants, mais cette comptine-là ou ces chansons qu'on chante à nos bébés, ils les perdent C'est ça. en grandissant. C'est dommage parce qu'ils sont éveillés à la poésie Ouais. et par la suite, on perd un petit peu ce goût-là. Hein? On s'entend-tu qu'on a une belle section à la librairie L'Écuyer Oui. là, de poésie, mais c'est pas la plus achalandée. Non. Puis il y a des livres de poésie adaptés aux jeunes. Tu sais, celui-là, Oui. il est un peu plus vieux, peut-être, au niveau Oui, ton junior, Jacques Prévert, là. un poète Mais chez Folio Junior. Moi, oui. mon fils aimait beaucoup la poésie et j'ai déjà acheté quelque chose. Là, je ne l'ai pas apporté, mais Jacques Prévert, puis qui s'était adapté aux enfants, puis il y avait des places pour écrire dans le livre. Puis mon fils a rempli les espaces parce que lui, il partait, tu sais. C'est tellement un bel Puis exercice. c'est ça, puis on dit que ça se perd, mais je pense que chez les personnes qui, en tout cas, ont une sensibilité à ça, bien, ce qui a été semé à la maternelle, ou, tu sais, c'est Va comme des continuer de engrammes, grandir. c'est des petites graines, puis ça va pousser, puis un jour, ça va peut-être... C'est peut-être pas pour rien que certains d'entre nous aimons la poésie, parce que tout d'un coup, ça nous ramène à des émotions qu'on a vécues versus les mots plus jeunes. Et est-ce que tu dirais que poésie égale l'amour du français aussi? Aussi. Ça va ensemble. Oui, hein? l'amour des mots, hein, de naviguer dans tous ces mots-là, dans les rimes. La poésie, c'est pas obligé d'être des rimes. Là. Non. Tu sais, c'est souvent ce qu'on croit à tort, ça peut l'être aussi, mais c'est l'amour des mots, puis les sonorités, aussi les images que ça suscite en nous.
les images. Il y en a qui ont, je pense que c'est la synesthésie qui fait que certains mots ont soit un goût ou une couleur, là, Oui. pour des personnes, mais la poésie, c'est les images. Tu sais, l'agencement des mots va amener des Une image, un sentiment. Dans le fond, on explore nos sens avec la poésie, en quelque part. Oui, puis on explore nos sens, puis on explore, je dirais, beaucoup nos émotions aussi, notre ressenti. Tu écris de la poésie toi-même. Tu te décrirais comme un poète de quel style ou de quel genre? Comment tu décrirais ta poésie? Je ne sais pas si on peut la décrire d'une manière avec un mot qui va... Mais je dirais que moi, ce que j'aime, c'est... je vis dans la nature, hein, je vis en campagne. C'est la campagne qui m'inspire souvent. Oui. La beauté de la nature. Moi, j'ai pas de mérite. J'ouvre la porte chez nous, puis c'est une carte postale. Tu sais. Ça fait que souvent, ça suscite... Tu dirais que tu es inspirée par la nature. Surtout. Mais je crois par les couleurs aussi. Hein? Oui, oui. Ben, on a un atelier, mon mari et moi, là, puis on travaille sous le vocable poésie et couleur. Oui. Puis chacune des choses qu'on fait, on les accompagne d'un écrit, quelle qu'elle soit. Ça peut être une sculpture, ça peut être une peinture, ça peut être un bijou, une création. Puis il y a toujours un petit écrit qui va avec ça. C'est sûr que c'est notre vision de la poésie. Là. Oui, mais c'est aussi notre vision de ce que l'objet nous révèle. Oui. Mais quelqu'un d'autre va arriver, puis ça va être une autre vision des choses. Là. Oui, parce qu'on a déjà reçu Marcel, ton mari, dans le cadre d'une émission Rencontre. Et lui, il dit, c'est flyé, mon affaire. Hein? Oui. Mais est-ce que tu décrirais peut-être plus terre à terre et plus proche des choses, plus proche de la nature? Tu sais, quand tu me dis ça... C'est comme si on était complémentaires parce que Marcel va être flyé. Par exemple, devant un paysage, lui, il va voir l'ensemble du paysage, puis c'est ça qu'il va vouloir reproduire. Mais, par exemple, en peinture, mais de façon abstraite. Oui. Puis dans ses écrits. Dans ses écrits, il voit grand. Puis moi, oui, il va parler d'incarnation terrestre. Oui. Puis moi, par exemple, dans le même paysage, on est placés tous les deux devant les mêmes lieux. Moi, je vais voir la petite fleur qui est en avant. Je vais m'arrêter à la tige, au cours d'eau. Puis ça va être quelque chose de bucolique, je pourrais dire, que j'écris. Tu sais, on a vraiment notre style différent, mais ça se complète parce qu'on pourrait dire que l'incarnation terrestre vue par Marcel et décrite dans ses peintures flyées, bien, moi, je vais ramener ça à peut-être justement, comme tu disais, au côté terre à terre ou réaliste. Là, plus proche de ta personne. Oui, c'est ça. On est hommes et femmes aussi, hein? Absolument. On est différents. Tu sais. Absolument. Tu m'as amené un livre ici, La vie habitable de Véronique Côté, qui dit « La poésie en tant que combustible et désobéissance nécessaire ». Et là, j'aimerais ça parce que tu as assisté à un atelier de cette dame-là, puis on a le temps. J'aimerais vraiment ça que tu m'en parles. C'est un essai. C'est un essai sur la poésie. Véronique Côté, c'est une auteure québécoise. Elle joue au théâtre aussi, puis elle écrit. Et à la Maison de la littérature à Québec, elle avait présenté ce livre-là comme si elle nous le lisait. Mais ça pourrait sembler... on pourrait être... rebuté par ça, là, de se faire lire un livre, mais pas du tout. C'était animé, c'était intéressant. Puis elle dit, puis j'aimerais ça juste le dire un peu, elle dit « J'ai besoin de poésie. C'est arrivé très tôt. Je ne peux pas dire quand. C'est trop loin. L'enfance a commencé après. » Regarde comme c'est beau. C'est déjà poétique. Compter les lucioles, espérer une étoile filante, attraper des papillons sans toucher la poudre colorée couvrant leurs ailes. Tu sais, c'est des moments du quotidien, hein? De voir une étoile filante, de voir un papillon passer, mais de s'arrêter. Hey, ça doit être merveilleux. Moi, avec le petit extrait que tu as lu, je m'excuse, je me soirais dans une chaise confortable, là, avec une belle grosse doudou puis une tisane, là, puis j'écouterais ce texte-là. D'ailleurs, je pense que tu as des extraits aussi. Oui, la poésie est un commencement. Elle dit un énorme bouquet de lilas qu'on met sur le trottoir, une pancarte posée contre le joli vase qui le contient. Prenez les fleurs, laissez le pot, ça peut être humoristique. Oui. C'est ça. Véronique Côté, elle a parlé de la poésie dans ça. Et puis, c'est vraiment... c'est touchant. Puis, ça nous amène à
mieux comprendre la poésie ou avoir le goût d'en lire. De la poésie. Fait que ça, ce livre-là, dans le fond, tiens, lui qui ne sera pas content après moi, d'habitude, il aime ça avoir les livres ici, puis le temps de cadrer. Je m'excuse, mon ami! Alors, c'est La vie habitable de Véronique Côté. Tiens, Véronique Côté. Et tu dirais que ce livre-là, c'est vraiment un déclencheur pour apprendre à aimer la poésie? Oui. Ça pourrait être un... Oui, ça pourrait être... c'est un essai. Mm-hmm. Et puis, c'est sûr que... Moi, je l'ai lu avant de me le faire raconter par elle, par l'auteur. Mais c'était très touchant. Et quand tu as assisté à cette soirée-là ou cette journée-là, elle vous a, dans le fond, lu le livre. Oui. C'était quoi le sentiment qui t'habitait? Tu étais assis sur une chaise droite de même ou tu étais assis dans une belle chaise confortable? L'environnement, je pense que l'environnement est important quand on se plonge dans la poésie. C'est sûr que c'était à la Maison de la littérature à Québec, qui est un lieu fascinant, qui est tellement accueillant. C'était dans le cadre d'une soirée. Elle était là, sur scène, avec simplement une lumière, un lutrin. Elle nous lisait ça, mais d'une manière allumée, avec ses yeux brillants, son sourire. Puis elle nous... Tu sais, c'est sûr que ça n'a pas été une lecture mot à mot, puis continue, tu sais. Mais elle s'adressait à nous. Elle possédait sa matière, autrement dit. Tu sais, elle la vit, la poésie, elle. Alors, c'était facile à transmettre, puis c'était le fun d'entendre ça. Écoute, par hasard, là, tu sais, je l'ouvre comme ça, puis je viens de tomber sur quelque chose d'intéressant. Si tu me permets, je vais lire un extrait. Certainement. Je vais faire un lien avec Gaston Miron, dont on a parlé, parce que j'arrive par hasard à la page 48 et je peux partager ceci avec nos téléspectateurs. Le père de Gaston Miron, poète éblouissant s'il en est, ne savait ni lire ni écrire. Cette histoire n'a cesse de me serrer le cœur. Je l'oublie chaque fois, puis je la réapprends au détour d'une phrase dans un article ou d'un documentaire projeté en plein air dans un parc l'été. Miron, enfant, ne s'est sans doute pas fait raconter d'histoire en suivant les lettres du doigt. Si Miron écrivait, c'est donc entre autres pour réparer cette fracture originelle entre un homme et sa propre langue, entre toute une partie de la population d'alors et un pouvoir d'autodétermination qui lui était refusé, dérobé. C'est quelque chose, là, quand on pense qu'un des plus grands poètes québécois avait un père analphabète. C'est ça. Puis tu viens de lire ça. Puis elle dit, Véronique Côté, j'oublie chaque fois que Gaston Miron a eu un père. Moi, je l'avais oublié, là. Là, tu le lisais, puis ça m'en faisait des frissons. Mais on arrive comme ça au hasard. Le hasard n'existe pas, là. C'est vraiment... Mais je l'ai entendu le dire, je l'ai lu plus d'une fois, ce livre-là. Puis tu vois, j'avais encore oublié l'épisode. C'est quand même fascinant. Puis c'est vrai que... Tu sais, moi, j'ai des petits-fils, puis je l'ai fait avec mes enfants, puis on leur lit une histoire, puis on a notre doigt qui suit, tu sais, puis on met de l'emphase, puis tout ça, mais lui, il n'a pas vécu ça. Oui. Mais il a quand même eu ce besoin. Effectivement. Puis ça, tu sais, je vais faire une tranche de vie, c'est drôle, parce qu'on s'était dit, hein, Priscille, on se parle comme Tu le sais, toi, que j'ai un papa, mon papa est poète, et qui me racontait dans sa jeune enfance, puisqu'il est d'origine portugaise, qu'il a été 4 ans à l'école. Et il est arrivé ici au Québec et il a appris la langue française à partir de 19 ans. Et aujourd'hui, il écrit en français dans la forme la plus complexe de la poésie en utilisant les alexandrins. Je me dis, l'amour de la langue, la poésie, c'est quelque chose qui est tellement profond puis qui va chercher l'individu dans son essence même, je crois. Hein? À l'intérieur. Il y a une grosse brique, je ne l'ai pas apportée, ça s'appelle, ce livre-là, « Au bonheur des mots ». Et ça recense toute une série de poèmes ou de maximes ou de proverbes de la langue française. C'est fascinant. Au bonheur des mots. Mais ça le dit, hein? Ben oui. Ton père, c'est ce qu'il a fait. Les mots lui ont procuré sûrement du bonheur. Ben j'imagine, hein? Pour avoir la passion. C'est une façon d'exprimer ses émotions, de dire des choses qu'on n'est pas capable de dire avec des mots. Oui. Ça va plus loin, hein, que ce qu'on peut dire avec nos mots ou qu'on peut exprimer. C'est ça. Puis on peut lire, on dit, hein, l'expression « lire entre les lignes ». Bien, oui, avec la poésie, c'est beau, ça, effectivement. C'est ça, on lit entre les lignes,
on peut présumer de ce que l'auteur a voulu dire. Oui. On peut s'imaginer des choses. Des fois, on est complètement à côté, mais c'est pas grave parce que pendant ce temps-là... Ces mots-là veulent dire quelque chose pour nous, même s'ils ne veulent pas dire la même chose pour l'auteur, effectivement. C'est un plaisir. Puis là, c'est le fun, des fois, la poésie aussi. Oui. Hein? Parce que ça, là, quand tu m'as amené ça, j'ai fait comme je dis, ah, qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, un biscuit chinois avec une carte, puis dis-moi donc ce que c'est. Parce que c'est une méchante belle idée quand on a des petites présentations à faire quand on reçoit là, oui, pour souper, oui, là. On connaît tous le principe du biscuit chinois qu'on craque, puis à l'intérieur, il y a une petite pensée. Mais ça, j'avais trouvé ça dans une boutique de calligraphie, puis c'est un poème. C'est une série de biscuits chinois, mais version cartonnée, qu'on peut déposer sur la table pour les convives lors d'un repas. Nous, on l'a déjà fait avec tout un groupe. On était une quarantaine. On en avait mis un à chacun. Puis à tout moment, pendant le repas, quelqu'un se levait à un signal qu'on donnait. Puis là, c'était à son tour de lire le poème. Tu sais, puis c'était... ça l'alimente la conversation aussi. Puis il n'y avait rien de prévu. Tu sais, fait que là, le premier qui était sur la boîte tout à l'heure, je l'ai sorti. Puis c'est William Blake, artiste, peintre et poète britannique, 1757-1827. Puis qu'est-ce qu'il a dit? Par exemple, moi, c'est mon biscuit chinois que j'ai pigé. Alors, contempler l'univers dans un grain de sable et le ciel dans une fleur sauvage, tenir l'infini dans la paume de sa main et l'éternité dans une seule heure. C'est une phrase, c'est William Blake. Puis là, il y en a d'autres dans la boîte. Dans la boîte, il y en a plusieurs. Oui. C'est intéressant, c'est amusant. On peut les faire soi-même. Oui, ça peut absolument. alimenter une fête d'enfants, à la limite. Oui, aussi. Puis les enfants sont très aussi éveillés. Ils ont cette magie-là des mots. Il y a un poète qui touche beaucoup les enfants, puis que moi, j'utilisais à la maternelle, c'est Maurice Carême, qui est un poète de France. Puis il y avait « Le chat ouvrit les yeux, le soleil y entra. Le chat ferma les yeux, le soleil y resta. Voilà pourquoi le soir, quand le chat se réveille, j'aperçois dans le noir 2 morceaux de soleil. » Tu sais, c'était une comptine, ça me servait de comptine à la maternelle, mais c'était un poème, finalement. Puis Maurice Carême, il en a écrit beaucoup des petites choses amusantes comme ça que j'utilisais à l'école avec les enfants. J'avais la même... J'ai un blanc de mémoire, mais on avait la même chose du côté anglophone, là, avec un poète qui a écrit sur le The Giving Tree, qui était un arbre qui va donner... donc, c'est l'histoire d'un arbre et d'un petit garçon. Donc, oui, effectivement, les enfants sont très sensibles à cette forme de comptine poésie, etc. Ça les fait interagir, hein? Oui, puis poser des questions. Oui, puis ils sont aussi... tu sais, il me semble que je vois encore les yeux brillants, là, puis qui sont attentifs, puis qui veulent en avoir plus, là. Oui. Puis on peut... Oui, mais comment ça, madame, là, les soleils, ils restent pris dans nos yeux, c'est ça, hein, puis on explique, puis c'est ça, oui. Puis même avec les plus vieux, moi, au primaire, j'ai travaillé la poésie, tu sais, sous forme de jeu, puis les élèves écrivaient des choses extraordinaires. Ah oui, dès la 5e année. Ah oui, absolument. Là, on va aller vite, parce que ça, c'est... Est-ce que c'est peint par toi? Oui, bien, c'est une aquarelle. Elle a déjà quelques années, mais comme elle était petite, elle s'apportait bien. Oui, bon. Puis tu as, comme tu disais tout à l'heure, tu as associé un poème à ton aquarelle. Je vais te laisser nous le lire. Puis c'est la scène du lac. C'était vraiment au lac, là, au lac à la Truite, ici, pas loin. Oui. Avec le matin dans la brume. Alors, dentelle de brume, matin rose, appelle la prose, douce mélopée de l'île enveloppée. L'alentour disparaît, paysage suspendu, une dentelle apparaît au pourtour bienvenu. Matin rose, douce impression qui repose, petit jour qui dispose à une longue pause. Là, il y a des rimes, là. Oui. Mais... C'était vraiment ce matin-là, il était comme ça. Il était rose et brumeux. Puis, tu l'as mis, c'est ça. Tu as illustré l'image en mots. Voilà. Il nous reste environ 1 minute et demie, Priscille, et je pense que c'est important de parler que le 25 avril prochain, c'est la journée « Je porte un poème ». Oui, ça, c'est un événement qui a débuté aux États-Unis en 2008 environ et qui maintenant a gagné le Canada en 2016. Notamment en 2017, au Centre d'éducation des adultes, l'Escale, ici, avec l'enseignante Nathalie Fecteau,
elle avait préparé une journée poésie. Puis on avait mis de l'avant ça, la journée Je porte un poème. Oui. Alors, le 25 avril prochain, on invite les gens à porter un poème. Comme tu Moi, le fais, toi, j'en tu as porte ta petite un. broche que tu as fabriquée. C'est ça. Puis, Mais tu sais, ça pourrait quoi, être le poème que tu portes? C'est naviguer aux encores et en recevoir plus pour agir comme ressort et pouvoir donner plus. Et ça, c'était Marcel Lafleur, l'auteur. OK. Mais Donc, c'est ton mari. c'est ça. Mais on peut... Il y a des organismes, des libraires qui vont, le 25 avril prochain, distribuer des poèmes. On peut aller voir sur Internet. Il y a un site qui s'appelle Poésie partout. C'est sur Facebook aussi. Oui. Puis on voit quelles sont les activités, puis où sont les endroits où il y aura... Une distribution de poèmes. Voilà. Je ne sais pas s'il y en aura ici dans notre région cette année, mais il y a 2 ans, on l'avait fait au Centre d'éducation des adultes avec tout un après-midi de poésie. Le public est invité avec les élèves aussi à ce moment-là. Mais d'autre part, bien, ça peut être intéressant, puis ça peut être un prétexte de commencer l'activité de nous autres. On dit, moi, aujourd'hui, je porte un On n'est poème. pas obligé de suivre la vague, on peut le faire par nous-mêmes. C'est ça. Puis il n'est pas obligé d'être visible, il peut être dans ta poche, mais par principe, il est là. Il est là. Bien, un grand merci, Priscille, Bien, pour ça m'a ta fait visite plaisir, chez Karine. nous. Merci de votre accueil. Et on va sûrement se revoir pour parler poésie. Quant à nous, mesdames et messieurs, on se dit à la semaine prochaine pour une autre émission de Lecture et compagnie.